Vous rendez-vous compte jusqu'à quel point ça n'a aucun maudit bon sens. Le chef du Bloc québécois a conclu sa visite de 4 jours dans la région chez Hélène Machinerie, une entreprise spécialisée en équipements forestiers. Il a entre autres parlé de l'industrie forestière, dont le programme d'aide offert par le gouvernement Carney. Le premier ministre avait annoncé une aide financière de 400 millions de dollars, mais seulement aux entreprises qui avaient un chiffre d'affaires de minimum 2 millions. Au bout de 2 mois, et même si on a averti le gouvernement à de nombreuses reprises de cet enjeu-là, je vous informe qu'il n'y a pas une sacrée scène qui est sortie du programme. Parce qu'il est inaccessible. Parce qu'on ne peut pas se rendre à mettre la main sur cet argent-là dont les entrepreneurs ont besoin et dont toute la chaîne a besoin. 80 des entrepreneurs forestiers n'y ont même pas accès et l'autre 20 pour des raisons ésotériques, n'ont pas réussi à l'obtenir. Sans les entrepreneurs forestiers, il n'y a pas de bois de cueilli, il n'y a pas de chemin de forêt, puis il n'y a pas de livraison de bois aux scieries. C'est un maillon fondamental avec des investissements plus importants que ceux-mêmes des forestières. Mais c'était nécessaire qu'on prenne la parole et qu'on dise que les entrepreneurs vivent réellement aujourd'hui avec tous le rouage administratif que vit avec la BDC et les semblants de programmes qu'on nous promet puis qu'on n'a jamais accès. Il n'y a aucune personne à l'intérieur de notre association qui a fait la demande, qui a eu une acceptation pour le programme. Tout le monde qu'on connaît a eu des refus au programme. Cette aide financière avait vu le jour en juin dernier en raison des tarifs imposés par Donald Trump qui devraient entrer en vigueur le 19 août prochain. Et la même réalité s'applique dans sa relation avec le Québec et les provinces, où les intérêts des uns et les intérêts des autres sont divergents et n'ont pas été conciliés pour avoir une voix forte pour négocier avec Washington, qui se permet de menacer de faire des tarifs à la pièce selon les différentes régions du Canada. Il est criant d'observer que les concessions et les compromis qui sont faits ou envisagés par le premier ministre Carney, c'est le Québec qui paie, avec pour objectif de protéger l'économie de l'Ontario et le pétrole de l'Ouest canadien. La candidate bloquiste dans Chicoutimi-Le-Fjord a d'ailleurs remarqué que ces tarifs sont craints par la population saguenayenne. Quand on rencontre les partenaires, on rencontre les élus, on rencontre l'industrie, on sent qu'il y a une crainte par rapport aux tarifs. On le sait, la région, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, elle est plus touchée par les tarifs. Donc, c'est pour ça qu'on est là, pour défendre l'industrie forestière. M. Blanchet l'a bien nommé, qui est une importance capitale dans notre région. Ce qui peut faire comprendre au gouvernement fédéral que le Saguenay-Lac-Saint-Jean est non seulement la région au Québec, mais une des régions au Canada qui paie le plus cher pour les tarifs de Donald Trump, c'est le monde du Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est le monde de Chicoutimi-Le-Fjord. C'est eux qui peuvent dire, on va passer un message très clair à M. Carney. À Saint-Fulgence, Xavier Lemieux. Pour Nouveau Info. On connaît maintenant l'un des adversaires du candidat péquiste dans Lac-Saint-Jean, William Fradette, alors que le Parti conservateur du Québec a annoncé que Tommy Gauthier sera leur candidat pour les élections provinciales du 5 octobre prochain. Originaire de Saint-Félicien, il souhaite notamment réduire le gaspillage et rendre le système de santé plus efficace. Aucun candidat n'a été annoncé du côté des libéraux et des caquistes dans cette circonscription. La ville de Saguenay devra réaliser d'ici 8 mois des travaux correctifs de captation des eaux de pluie sur la rue Chabanel située au nord du séminaire de Chicoutimi. Dans une décision rendue le 10 août par le juge Stéphane Poulain de la Cour supérieure de Chicoutimi, les citoyens Pierre Martin et Esther Boileau ont obtenu une injonction permanente visant à mettre fin aux inondations lors de fortes pluies et aux troubles de voisinage qui en découlent. Le couple réclame également 37 000 $ en dommages-intérêts pour troubles, ennuis et inconvénients. Selon le jugement, la propriété acquise par les demandeurs en 1996 a été inondée au moins 5 fois. Une première inondation a eu lieu en 1999, puis 2 autres en 2019. Les procédures légales ont été engagées lors d'un dernier sinistre majeur qui a eu lieu en juillet 2024. Des voisins et résidents de la rue Chabanel ont témoigné que des inondations y sont fréquentes depuis plusieurs années. Le juge souligne également que des vidéos tournées par des résidents montrent les fortes accumulations d'eau sur la rue et la faible capacité de captation des puiseurs.
Le jugement conclut que la problématique découle de l'insuffisance du réseau pluvial et que la Ville de Saguenay n'a entrepris aucune démarche pour le corriger, se limitant à des inspections ou encore à des travaux d'entretien. La Ville a évoqué des difficultés de réaliser les travaux sans la participation du séminaire de Chicoutimi et du ministère de l'Environnement, mais aucune démarche concrète n'avait été entreprise avec eux. La Ville de Saguenay, sollicitée par Nouveau Info, a indiqué par courriel qu'elle procéderait à une analyse du jugement et prendrait les mesures adéquates en conséquence. D'après le document de la Cour supérieure, même si la Ville de Saguenay décide d'aller en appel dans ce dossier, ce qui n'a pas été confirmé, la demande d'injonction doit rester en vigueur. À Saguenay, Sarah-Léa Bouchard pour Nouveau Info. Un homme dans la soixantaine a perdu la vie après s'être noyé dans la petite décharge à Alma. D'après les informations de la Sûreté du Québec, l'homme tentait d'amarrer son bateau de type ponton au quai du port de plaisance d'Alma. Les plongeurs de la Sûreté du Québec ont été déplacés samedi, mais n'ont pu retrouver le corps que dimanche. Nos plongeurs se sont rendus également là, sur place dimanche matin pour se joindre aux recherches. Puis c'est vers 10h45 que ces derniers ont repêché l'homme inanimé, dont le décès, en fait, a été constaté là, quelques heures plus tard au centre hospitalier. En fait, la personne là, qui a chuté à l'eau, là, de ce qu'on a comme information présentement, c'est qu'il ne portait pas sa veste de flottaison individuelle. Il s'agit de la 8e noyade au Saguenay-Lac-Saint-Jean depuis le début de l'été. La région ressort du lot par rapport aux autres régions du Québec en termes de noyades, selon la Société de sauvetage du Québec. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean est pas une région cette année très privilégiée au niveau du bilan. Donc, c'est 8 noyades jusqu'à maintenant, ce qui vous place en première position de notre bilan ex-aequo avec l'Outaouais. Et juste dans votre région, c'est 15 % des noyades qui ont eu lieu. Et c'est 100 % de ces noyades-là qui ont eu lieu en milieu naturel, qui est déjà le lieu où on va répertorier le plus de noyades au Québec. Bon, les meilleurs comportements à avoir, on le dira jamais assez, là, c'est de porter sa veste de flottaison, surtout en milieu naturel. On sait que les gens la portent pas parce qu'ils n'ont pas l'intention d'aller dans l'eau. Mais lorsqu'il arrive une chute inattendue, la veste de flottaison est le seul élément qui peut nous garder la tête à l'extérieur de l'eau, nous permettre de garder notre énergie pour pouvoir atteindre un milieu sécuritaire. La Sûreté du Québec a pu compter sur l'aide de Rio Tinto qui a fait baisser le débit de l'eau de la petite décharge au minimum, l'entreprise qui contrôle le barrage hydroélectrique en amont. À Alma, Louis-Mathieu Corneau pour Nouveau Info. L'initiative Vélo-Volt débarque au Zoo sauvage de Saint-Félicien. Le zoo participera à cette campagne de recherche et de promotion du vélo à assistance électrique comme alternative à l'automobile en collaboration. Les employés du zoo pourront expérimenter gratuitement le vélo à assistance électrique dans le cadre d'une formule libre-service ou de longue durée du 17 août jusqu'à la fin octobre 2026. Une initiative qui a pour but d'offrir aux employés une occasion concrète de découvrir les avantages du vélo à assistance électrique. Est-ce qu'on se fait surveiller en permanence? Caméra de type Flock qui a été installée sur le boulevard Henri-Bourassa. Le sujet est un peu partout sur les réseaux sociaux et sur Reddit. Les caméras de surveillance RAPI, reconnaissance automatique des plaques d'immatriculation, inquiètent beaucoup d'internautes. Elles peuvent facilement identifier des autos et retenir des informations sur celles-ci. Là, il y a des cartes qui commencent à les recenser, sauf que c'est de façon citoyenne. Donc, quand j'ai vu qu'il y avait apparemment une caméra Flock à Longueuil, je suis allé vérifier et fausse alerte. La compagnie sur la caméra, c'est Calitech qui fait surtout de la signalisation routière. Mais là, faut-tu s'en inquiéter? Pourquoi on est rendu au point où on en parle autant? Petit indice, c'est à cause des États-Unis. J'ai parlé à un journaliste du Washington Post qui a couvert cet enjeu. Là-bas, l'entreprise de caméras de surveillance Flock est omniprésente. Et le problème avec un aussi gros réseau capable de suivre presque n'importe quelle auto, c'est que ça fait rapidement place à la dérive. Et la semaine passée, Radio-Canada a enquêté sur une caméra de type Flock qui est apparue mystérieusement à Montréal. Finalement, c'était le SPVM qui l'avait mise là. Il disait que c'était pour une enquête de façon temporaire et ils l'ont rapidement enlevée. Et on dit de type Flock parce que généralement, au Canada, c'est d'autres compagnies qui font ces caméras-là. Donc, je dirais la grande différence, c'est qu'au cas du Canada, c'est la technologie est la même, mais le cadre d'utilisation est relativement balisé, ciblé avec dans des endroits précis. On a donc des caméras similaires pour les péages, par exemple, au Canada, mais pas encore de grands réseaux connectés accessibles à plusieurs. Il y a déjà du flou actuellement, donc déjà la transparence, je pense que ça serait la première étape, et puis la vigilance et un débat de société sur cette question-là. Là, avec toutes les réactions en Amérique du Nord, Flock compte mettre des mesures pour empêcher les dérives.
Vous êtes nos yeux et nos oreilles sur le terrain. N'hésitez pas à nous écrire si quelque chose vous fait réagir ou si vous voulez nous raconter votre histoire à Saguenay@commercialnouveau.info.